Quand j'ai prêché avec les Gitans ce printemps en France, en Bretagne, je suis allé voir le Mont-Saint-Michel. À l'intérieur du Mont-Saint-Michel, il y a une salle où Duguay Clin a déposé son armure. Et avec le pasteur, on a regardé l'armure de Duguay Clin. Une armure toute cabossée, bing, bang, bang, tout ça. Parce que sur les champs de bataille, évidemment, ça se battait dur. Comment est ton armure, chrétien? Est-elle neuve, propre, sans aucun assaut de l'ennemi? Comment est ton armure? Ou bien est-elle cabossée, est-elle pleine de bosses, toute tordue, tout ça? Il faut qu'elle soit tordue. Il faut qu'elle soit utilisée. Il faut que le diable essaye de se battre contre toi. Si tout se passe bien, si tu n'es jamais en conflit avec l'ennemi ou le camp ennemi, tu as un problème. Peut-être que tu es dans le camp ennemi et l'ennemi te laisse tranquille. Mais l'homme qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui est sauvé, il peut faire un faux pas dans le péché, mais il en a horreur. Il le déteste. Il a un dégoût. Il a une répugnance. Et comme le fils prodigue, il revient vers son père et il lui dit, Père, j'ai péché. Pardonne-moi, Père. Ça, c'est l'homme régénéré. Mais celui qui dit non, j'étais dans mon droit. Je me rappelais toute ma vie, j'ai été frappé sur le lit de mort d'une catholique. Et je ne me rappelle plus exactement les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé, moi et mon épouse, à son chevet. Et elle était là, dans les derniers instants. Et ce qu'elle avait entre les mains, c'était un morceau de fer, un crucifix. Et elle serrait ça de toute l'énergie qui lui restait sur sa poitrine. Et on lui a dit, Madame, laissez donner votre cœur à Jésus. Demandez-lui pardon. Non, c'est mon crucifix. Elle s'accroche à ça. Elle est morte. Chers amis, comme cela. Chers amis, si on s'accroche à un morceau de fer, le fer ne nous tiendra pas face à l'éternité. Ça peut être une médaille, ça peut être l'eau du Gange, ça peut être l'eau bénite, ça peut être le buis, ça peut être n'importe quoi. Ça ne tient pas le coup. Il n'y a qu'un seul élément rougeâtre qui a coulé de la croix, c'est le sang, et le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Sinon, le pardon ne viendra jamais. C'est vrai pour nous tous, hein. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun. Donc j'en ai assez que ça. Voilà. Tu es un chrétien, tu es sauvé. La grâce de Dieu t'a sauvé. Tu as la vie de Dieu en toi. Et si c'est vrai que tu as la vie de Dieu, alors le péché va te gêner. Lorsqu'une faute apparaîtra dans ta vie, tu sais qu'elle va déplaire à ton Dieu, tu vas lui demander pardon. Tu vas pleurer peut-être, tu vas faire ce qu'il faut, et là c'est là que tu cherches la délivrance. Tu vas dire pardon Seigneur. Mais éventuellement, c'est ce qui est devant tes yeux qui va être un problème pour toi. C'est ce que tu reconnais, il ne faut pas jouer les hypocrites, il faut dire à Dieu la vérité. Confesse pas aux hommes, confesse à Dieu. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Hein. Telle chose, ça. Seigneur, toi, ça prend là. Pardon, mon Dieu. Et tu luttes et tu combats. Et si tu es sincère et que c'est vrai, un jour, le maître te délivre. Gloire à Dieu, je suis délivré. Tu es délivré de ça, là. Ah, mais tu n'avais pas fait attention. Tu n'as pas vu ça derrière parce que ça te cachait, là. Mais une fois que tu as été délivré de ça, ah, mais il y a encore ça, là. Tu as grandi en Dieu, les petits détails que tu ne voyais pas vont venir prendre. Pardon, Seigneur, il y a encore ça, j'ai attention. Et t'en fais un sujet de prière. Et au bout d'un temps, avec sincérité, tu es délivré. Merci, mon Dieu. Ah, mais il y en a encore un autre derrière. Plus tu grandis, plus les tout petits trucs vont apparaître dans ta vie. Et puis, une fois que tu as prié, ah, mais il y en a encore un autre. Et toute ta vie, il y aura des petits détails qui te déplaira à Dieu. Et ça, c'est la vie de sanctification. Il faut différencier la vie de sainteté, c'est l'acte de la grâce de Dieu. On est rendu saint si on ne t'est pas sauvé. Et rien d'impur n'ira au ciel. Si tu n'es pas saint, tu ne vas pas au ciel. Mon frère, personne ne va au ciel ici, là. Mais vous allez au ciel, si vous êtes... Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça ne sera maintenant plus long. Alléluia. Persévère dans la foi jusqu'à la fin. Bientôt, très bientôt, le Seigneur va venir te chercher. Alléluia. Vis proprement, non pas dans l'impudicité. Qu'il n'y ait aucune amertume qui vienne dans ton cœur. Apprends à pardonner. Jésus a pardonné à la croix du Calvaire. À nous aussi, nous devons pardonner.